en cabinet, parfois, on a des gens qui nous disent j'ai un enfant hyperactif, c'est un enfer, il arrive, il rentre de l'école, il saute de partout, il touche à tout, vraiment, j'en peux plus. Et nous, à ce moment-là, on aime bien reformuler aussi. Comment on pourrait faire ça, par exemple, Jeannette? Il y a quelque chose qui dit? C'est un enfant qui est plein d'énergie, c'est un enfant vivant, c'est un enfant qui sait s'exprimer, c'est un enfant qui sait partager, qui a envie de partager, quelque chose comme ça. Évidemment, on va le mettre dans le contexte. Donc, il ne s'agit pas juste de faire semblant de mettre le problème de si c'est un problème, hein, de mettre ça de côté, mais se dire beaucoup plus, finalement, on peut dire les choses d'une manière différente, transformer le langage pour qu'il y ait l'impact différent. Ça ne veut pas dire qu'on est en bisounours, hein, qu'on fait semblant, ah ben non, il n'est pas comme ça, il n'est pas énergétique, non, mais de reformuler, de dire, ah ouais, c'est un enfant qui s'exprime beaucoup, ça peut présupposer qu'il y a des endroits où il pourrait s'exprimer librement. Il y a des endroits, peut-être, il pourrait s'exprimer différemment et qu'il y a d'autres choix s'exprimer plus ou moins fort ou avec moins de gestes ou je ne sais pas. C'est déjà le début d'un travail quelque part. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes merveilleuses qui nous envoient des points d'énergie. Donc, merci pour ça, on les reçoit. Donc, on vous les renvoie aussi, des pouces et des likes. Et puis, je vois un petit commentaire d'Aurélie qui nous dit c'est un recadrage de sens. Bah oui, tu as tout à fait raison. C'est aussi ça, on réoriente. Exactement comme ça. Voilà. Et ça marche super bien avec les enfants. Ça, par exemple, vous pourriez faire aujourd'hui si vous êtes avec vos enfants. Vous pouvez faire justement cette transformation langagière, de trouver une manière, le dire d'une manière différente pour que ça soit positif, pour que vous puissiez avoir l'écoute aussi de votre enfant. Et après, en deuxième étape, de faire un changement si c'est nécessaire ou proposer autre chose. Voilà, ça peut être intéressant comme exercice pour vous à faire. Oui, absolument. Absolument. Il y a autre chose comme ça dans les réorientations de langage que vous pouvez faire. Il y a ce qu'on appelle en PNL les opérateurs modaux de nécessité. Il faut que vous commenciez des phrases par je dois, il faut que, je dois absolument faire ma vaisselle aujourd'hui, je dois absolument faire ma compta, je dois absolument faire mon live avec Jeannette. Ça, c'est du plaisir. Hein. Mais oui, absolument, et tu as raison. Et si plutôt que de dire je dois, j'ai envie de, ça change tout. Comme à la place de il faut, on pourrait mettre un je pourrais, par exemple. Voilà. Donc, là aussi, on va pouvoir transformer à quelque chose de plus léger, finalement aussi, là. Hein. Et vraiment tester, j'aime beaucoup faire ça, hein, tester pour vous. C'est cette même phrase, il faut que je fasse ma comptabilité, ou j'ai envie de faire ma comptabilité parce que c'est important pour moi. Parce que la réalité, c'est que si vous ne la faites pas, derrière, il faudrait que vous fassiez d'autres choses. Donc, il faut que j'ai envie de faire ma comptabilité parce que j'ai envie que ma société et ses comptes continuent à être bien gérés. Vous allez tout de suite ressentir l'état interne. Il n'est pas le même. Et ça, on fait du lien un peu vers la cybernétique, le fameux présupposé que corps et esprit font partie d'un même système. Lorsque vous réorientez votre langage, il y a une autre intention qui vient avec et tout de suite, votre corporalité est différente. Et ça banque des points. Voilà, à la fin de la journée, comptez-y, tac, 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 il y a des points en plus. Yes. Ah oui, absolument. Donc, ça me fait penser aux travaux un peu qu'il y a du professeur Montagnier et de Jean-Jacques Benveniste qui ensuite aussi se mélangent avec ceux de Masaru et Emoto sur la mémoire de l'eau. Donc ça, on part dans une autre catégorie un petit peu, on pourrait dire, c'est encore un petit peu plus Pink Floyd, comme dirait Philippe Vernois. Mais pas tant que ça, il y a des réelles études qui vous montrent qu'en fonction de l'émotion et de votre état interne, la manière que vous avez de parler, eh ben votre mémoire cellulaire, votre eau à l'intérieur de vous, elle n'est pas pareille. Et pour ça, il y a une petite expérience qui est super, c'est vous prenez deux plantes qui se ressemblent, voire les mêmes, et puis à une plante, vous lui balancez que des choses un peu toxiques, un peu négatives, t'es moche, tout le truc que tu aurais pu te dire à toi-même, en fait, tu le balances à la plante. Et par ailleurs, l'autre plante, vous lui envoyez que des choses qui sont reformulées, comme ça, avec du recadrage de sens, avec des messages positifs, et vous allez observer, et je vous jure, et on en reparle quand vous avez fini l'expérience, que la plante à qui vous avez envoyé cette émotion et cette énergie positive, elle s'est déployée, elle a grandi, elle va vers le soleil, et l'autre, elle s'est toute
et c'est tout ratatiné. Il paraît, on peut faire ça avec du riz aussi. En fait, moi, j'ai essayé ça. J'ai pris du riz thaï dans deux bocaux différents. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être le thaï parle pas français. Peut-être. Il est masochiste. Il aimait bien. J'ai dit, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Je ne sais pas. Ou il n'écoutait pas. J'en sais rien. En tout cas, moi, ça n'a pas marché avec le riz thaï. Mais avec des plantes, effectivement, c'est important. Est-ce que tu l'avais cuit, ton riz? Ben, non. Peut-être. Voilà. Parce que si tu mets de l'eau, si tu le cuis qu'il est chargé d'eau, peut-être. Peut-être c'est ça. Voilà, parce que je me suis dit, ça se trouve tout simplement, il ne parle pas français. Mais effectivement, ça peut être ça. Peut-être. Peut-être qu'il faudra essayer en allemand aussi la prochaine fois. Ouais.